À nos invités ce matin pour nous parler du Street Art Festival qui aura lieu donc du 2 au 6 mars dans le Val d'Arly. Eh bien, Stanislas Tošić avec nous, directeur de l'Office de tourisme du Val d'Arly. Bienvenue sur Radio Mont-Blanc. Vous êtes accompagné donc de Grégory Vera, vous êtes le fondateur de la galerie Papa Josette qui sera également prévue sur le festival. Bonjour. Bonjour à vous deux, bienvenue. Donc vous organisez le premier festival de street art en montagne. Comment est née l'idée? Comment votre association aussi est née Eh bien, en fait, l'idée, c'était de proposer quelque chose qui change, qui casse un petit peu les codes, qui sont un peu en rupture avec l'ADN du territoire, qui se veut traditionnel et authentique. Et puis, on en parle souvent actuellement, la diversification des stations de ski. Là, je pense que c'est un très très bon exemple. Et comment est-ce que vous vous êtes trouvés tous les deux? Alors, le Val d'Arly et la galerie Papa Josette qui est à Lausanne également. Donc oui, tout à fait. Galerie Papa Josette à Lausanne, c'est pas tout à fait exact. Là, c'est en transition en ce moment. Ça arrive à Genève. Et pour info, à partir du 20 mars à Divonne-les-Bains. Et on s'est trouvé parce qu'on avait déjà bossé ensemble avec Stan sur un événement précédent. On s'était bien entendu dans le cadre d'un festival street art d'ailleurs. Et c'est naturellement que quand Stan a eu l'idée de le faire à la montagne, il est revenu vers moi et on a continué à bosser ensemble. Et jusqu'ici tout va bien, on va continuer comme ça, je pense. Et ça match plutôt pas mal. Vous avez fait donc une première édition l'année dernière. Elle a bien fonctionné pour vous? Elle a très bien fonctionné, en fait, pour être totalement honnête, elle a dépassé nos espérances. C'est vrai qu'il y a eu l'engouement du public. Tout ce qu'on a pu organiser était vraiment complet et a très bien fonctionné. Et il y a eu l'adhésion du territoire, et c'était très très important pour nous que ce festival, qui est quand même une grosse nouveauté pour un territoire de montagne, puisse avoir l'adhésion des opérateurs locaux. Et ça a été le cas. Et il y a même une attente vraiment énorme sur cette deuxième édition. Et on a hâte que ça commence. Quelles seront les différences par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Alors oui, beaucoup de nouveautés. Déjà, une partie des artistes va être renouvelée, mais ça, Greg en parlera tout à l'heure. Et puis au niveau des animations, on a vraiment changé et renouvelé toutes les animations. Chaque journée, on fait une journée pour une station. Et chaque journée va vraiment être totalement nouvelle par rapport à l'année dernière. Et si on me demandait quel va être le temps fort de la semaine, j'aurais du mal à répondre puisque c'est vraiment un temps fort par jour. C'est vrai que là, par rapport à l'année dernière, qui était très basée street art, cette année, c'est encore une fois basé street art, mais on a voulu élargir le panel en plaçant des sports extrêmes comme de la highline ou du BMX freestyle ou un concert à la fin. On a voulu vraiment ouvrir le panel artistique et donner une autre dimension par rapport à l'année dernière. Et oui, ce sera un festival vraiment pluridisciplinaire, on y reviendra tout à l'heure. Vous le disiez, le concept c'est une journée, une station. Comment est-ce que ça se déroule concrètement pour nos auditeurs? Et bien en fait, le festival va s'ouvrir donc le dimanche soir au moment où on accueille les touristes venant d'arriver sur les stations. On présentera un petit peu ce qui va se passer dans la semaine et puis on attaque vraiment le lundi à Crest-Voland, ensuite le mardi à Flumet, le mercredi à la Giette et on va clôturer le festival à Notre-Dame de Bellecombe. Donc chaque jour, il va vraiment se passer quelque chose d'important dans une des stations, ce qui ne veut pas dire que sur les autres stations, il ne se passera rien. C'est vraiment le focus qu'on met sur une station sur chaque journée, mais le festival va être vraiment très très riche tout au long de la semaine. Ouais, c'est d'ailleurs la complexité de l'organisation de cet événement, c'est qu'il se situe à plusieurs endroits différents par rapport à d'autres événements qui se basent toujours au même endroit. Là, on a besoin de générer du trafic sur différentes stations pour faire participer tout le monde et que tout le monde justement en profite. C'est la complexité, c'est pour ça qu'on met un point fort par station chaque jour du festival. Et à côté de ça, on a 2 galeries street art qui sont ouvertes non-stop à Crest-Voland et à Notre-Dame de Bellecombe, mais je pourrais en dire plus si jamais par la suite tu m'interroges là-dessus. Mais évidemment, on va y venir justement aux galeries, mais c'est vrai, vous en revenez à cette complexité de s'étendre comme ça sur tout un territoire. Pourquoi vous avez fait ce choix et pas par exemple faire ça dans une de nos stations? Parce qu'en fait, le Val d'Arly est quand même un territoire assez vaste. On a 4 stations de ski, 6 villages. Et l'idée, c'est vraiment de faire vivre
tout ce territoire au rythme d'un événement pendant toute une semaine. On sait que sur les stations, en général, en hiver, la clientèle a tendance à rester sur la station pendant la semaine. Et nous, notre défi, et c'était aussi un des bons retours l'année dernière, c'est que la clientèle a vraiment tourné d'une station à l'autre pour voir ce qu'on organisait dans le cadre de ce festival de street art. On crée aussi des fresques, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ces fresques sont à plusieurs endroits du territoire, nous serviront l'été prochain à créer un cheminement touristique basé sur le street art sur le territoire, avec toujours pour objectif de faire circuler les gens sur un territoire qui, comme je disais, est assez vaste. Faire bouger les gens, 40 artistes pour ça, qui seront là à découvrir. Alors comment est-ce que ça se passe, la sélection des artistes? Si je suis artiste de street art par exemple, je suis intéressée, j'écoute Radio Mont-Blanc ce matin, comment est-ce que je fais pour faire partie de cette belle aventure? C'est simple, donc on peut nous contacter soit par Instagram, soit par mail, que ça soit l'Office du tourisme du Val d'Arly ou la Galerie Papa Josette. Nous, on rassemble tous ces éléments-là, on en discute, on voit quel artiste est plus pertinent à placer à tel endroit, parce qu'il y a quand même une direction artistique dans l'événement qui fait qu'il faut que l'artiste s'intègre vraiment au paysage local. Que ça a un sens à la montagne, et il y a beaucoup d'échanges entre nous pour justement sélectionner les artistes, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde, que ce soit des artistes connus ou pas connus. Voilà, d'ordre général, il y a énormément d'échanges et c'est comme ça qu'on avance. Et il y aura des artistes locaux et pas que, il me semble. Il y a des artistes locaux, il y a des artistes français, suisses, il y en a qui viennent de loin. Effectivement, il y a une base artistique d'artistes qui étaient là l'année dernière et qui ont adoré l'événement. Donc c'est important pour nous de les refaire participer cette année, parce que ce qui est intéressant dans ce genre d'événement, c'est qu'il y a un bon mood, un bon délire, et qu'avec une base solide, eh bien, on vient greffer d'autres artistes et à force, tout le monde se connaît et c'est ça qui donne vraiment une bonne dynamique. Et ces artistes, vous avez commencé à nous le dire, on pourra les découvrir grâce aux 2 galeries qui seront donc présentes à Crest-Voland et à Notre-Dame de Bellecombe. Les galeries, où est-ce qu'elles seront exactement? Quel est l'univers qui va s'en découler? Comment est-ce que vous choisissez d'exposer tel ou tel artiste dans telle galerie? Il y a beaucoup de questions là. Oui. Non, mais il y a 2 galeries. Donc effectivement, il y a une galerie à Crest-Voland, une galerie plus contemporaine, avec une tatoueuse, avec une galeriste qui est là pour faire le parcours et expliquer les œuvres aux touristes. Et on a une galerie plus street art, avec également un galeriste, avec les artistes qui seront là. La galerie Street Art, elle, sera à Notre-Dame de Bellecombe, avec aussi la société Penthouse qui met à disposition un écran digital pour graffer en digital, et c'est très ludique pour les touristes. On a aussi une tatoueuse à Notre-Dame de Bellecombe. Donc il y a vraiment 2 galeries, une plus contemporaine à Crest-Voland, une plus street art à Notre-Dame de Bellecombe, avec des lives aussi dans chacune des galeries. Et voilà. Et par rapport donc à la sélection des artistes, oui, c'était ça la question? Parce que je suppose que vous faites ça tous les 2 du coup. Oui, on échange. On a des sollicitations des 2 côtés, donc on échange sur les artistes. Donc évidemment que moi, grâce à la Galerie Papa Josette, j'ai déjà un réseau en place et j'aime avancer avec les mêmes artistes. J'aime les faire avancer avec moi. Donc évidemment que je les mets en avant. Et sur les différentes sollicitations, sur les galeries, on essaye d'ouvrir au maximum la porte au plus de monde possible. Et en règle générale, on refuse rarement du monde, hormis pour les fresques ou sur les fresques géantes sur les murs qui ont lieu dans les différentes stations, où là on est justement on est arrêté par le nombre de murs mis à disposition, quoi. Est-ce que c'est arrivé que vous ne soyez pas d'accord sur un artiste par exemple? Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là entre vous? Ouais, non, bien sûr. Alors après, ce qui est bien avec Stan, c'est qu'on se connaît depuis longtemps, et donc on sait comment on travaille et on fait en sorte que chacun s'y retrouve. On connaît les impératifs de chacun, et on sait que si c'est pas possible pour l'un, on va mettre de l'eau dans son vin pour l'autre. Travail d'adaptabilité. Ouais, exactement. C'est ça qui est très cool, et c'est pour ça que je pense cette année ça va être encore mieux. Voilà, pas de problème.
Cette année, donc le street art, donc le festival street art du Val d'Arly. On va y arriver. Ce sera donc du 2 au 6 mars. On va faire une petite pause. On revient un petit peu plus tard pour parler de la suite du programme et notamment donc des fresques qui seront donc à disposition pendant ce festival. Ce matin, nous nous plongeons dans l'univers du street art festival qui aura lieu donc du 2 au 2 mars en partenariat avec Radio Mont-Blanc dans le Val d'Arly. Pour nous présenter donc le festival, Stanislas Tošič, directeur de l'Office du tourisme de Val d'Arly, accompagné donc de Grégory Vera, fondateur de la galerie Papa Josette, qui sera également présent sur le festival. Messieurs, on a déjà commencé à parler un petit peu donc de ce qui allait se passer, des galeries qui seront présentes, de la quarantaine d'artistes aussi qu'on pourra découvrir, via également des fresques, 12 fresques à découvrir. Alors comment est-ce que ça va se passer pour ces fresques? Comment est-ce qu'elles vont être faites? Alors d'abord, c'est important de noter qu'il y en a déjà une qui est réalisée, puisque on a une artiste qui est venue un petit peu en amont. Elle avait vraiment un mur assez monumental à réaliser, un artiste Madame, qui a fait un travail incroyable et qui nous a mis un petit peu en orbite cette semaine pour préparer le festival qui arrive à grands pas. Et l'idée de ces fresques, c'est qu'elles soient un peu disséminées sur le territoire, comme on le disait, pour que les gens puissent aller d'une station à l'autre et visiter le territoire avec un autre œil et découvrir quelque chose de complètement nouveau. Et ces fresques ont fait l'objet, on en parlera peut-être, d'un cahier des charges assez strict, puisqu'on est quand même dans un univers de montagne. Hein. On fait monter la culture urbaine en station de ski, c'est totalement nouveau. Et d'ailleurs, les artistes adorent ça. Et donc, dans ce cadre-là, on a imposé un cadre aux artistes, sans que ce soit extrêmement strict, mais en tout cas injecter de la montagne dans l'œuvre urbaine. C'est-à-dire que ce sera des thèmes montagnards qui seront peints sur ces fresques? Alors des thèmes montagnards, pas vraiment, mais c'est vrai que la direction artistique qu'on donne aux artistes, parce qu'on leur laisse quand même la liberté de s'exprimer et de pratiquer leur art, mais c'est vrai que la direction artistique, faut que ça ait un sens à la montagne, donc faut que ça ait un rapport avec la nature, avec les animaux de la montagne, avec la neige, avec voilà, faut que ça s'intègre bien, même parce que justement c'est du street art qui est normalement dans les rues des villes, et là pour que ça s'implante et que ça fasse l'unanimité, excuse-moi, voilà, faut que ça plaise à tout le monde. Quelle directive par exemple du coup ils ont pu recevoir ces artistes? On a des artistes qui vont être sur des choses vraiment abstraites. Et donc, on leur demande de faire un petit écho, d'avoir une petite allusion à la montagne. Ça peut être dans un détail, ça peut être dans quelque chose de très, très subtil. Et on va être sur des artistes qui vont être sur du figuratif. Et là, c'est évident qu'ils peuvent vraiment être dans une représentation réaliste de la montagne ou de la vie en montagne. 12 fresques, est-ce que c'est un artiste qui va peindre une fresque ou est-ce que plusieurs artistes vont se relayer justement pour créer la même œuvre? Non, 12 fresques sur 12 murs différents, dans les communes différentes. Je peux citer quelques artistes. Par exemple, on a Gaëtan Olias, on a Eva Zézir, on a Ensemble Réel qui reviennent parce que l'année dernière, ils nous ont régalé d'une fresque incroyable. Je vais en oublier sûrement, hein, mais on a aussi l'artiste Saro, on a Niki Surikova qui était là l'année dernière pour un live, qui voulait absolument faire un mur cette année, donc qui revient faire un mur. Voilà, j'en oublie, je suis désolé pour ceux que j'oublie, mais en gros, c'est comme ça que ça va se passer. Et on pourra les voir justement créer cette fresque en direct. Voilà, tout au long de la semaine, donc faut pas hésiter à aller les rencontrer, à aller voir comment ils travaillent, parce que c'est des fresques qui sont assez grandes et qui vont durer pendant ces 4 jours, quoi. Et à côté de ces fresques, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est un festival très pluridisciplinaire. Il n'y aura pas que de la peinture, pas mal de sport freestyle à côté. Ouais, c'était une volonté cette année vraiment d'ouvrir le champ artistique et ça se prête bien à la montagne aussi, au sport du ski, au sport extrême comme le ski et tout. Donc c'est pour ça qu'on voulait mettre en avant aussi des sports comme le BMX freestyle. Donc il y aura des points forts dans les différentes communes, comme on l'a dit tout à l'heure. En l'occurrence, une journée où on aura donc du BMX freestyle par X-Sport Show qui ont gagné Incroyable Talent par exemple il y a quelques années. On aura aussi les projections de courts-métrages
d'Antoine Ménage, où peut-être que Stan tu veux prendre la suite c'est vrai que c'est quand même un des temps forts de ce festival, l'avant-première du court-métrage. Tout à fait, on s'est régalé avec Antoine. En fait, c'était en septembre, puisqu'il fallait vraiment des conditions optimales pour ce tournage. Et donc Antoine a ouvert une ligne dans la porte des Aravis. Et c'est vrai que c'est totalement exceptionnel, que le site est exceptionnel, que ça a été une aventure pour le réaliser, parce qu'une partie de son équipe et une partie de l'équipe de l'Office sont montées avec le matériel à plus de 2000 mètres d'altitude. Sur une journée, on avait un petit peu de vent en plus, et par contre, on a été régalé par un coucher de soleil incroyable. Ça a donné naissance à un film qui vient d'être terminé. Un court-métrage, tout à fait. Le trésor de la porte des Aravis. Exactement. Et ce court-métrage va être diffusé pour la première fois pendant le festival à la Giette. Donc c'est effectivement à ne pas manquer, puisque ce sera en présence d'Antoine, et vous pouvez compter sur nous pour avoir organisé quelque chose avec lui ce soir-là. On rappelle la date exactement, le jour de la... Ce sera le mercredi 5. Le mercredi 5, donc, à la Giette, pour découvrir ce court-métrage. Et pour compléter ces points forts, on a aussi en clôture du festival un concert de Chill Bump qui va mettre l'ambiance comme il faut. Déjà que l'année dernière, c'était très cool, et cette année, ça va l'être encore plus. C'est un DJ ? Alors, c'est pas un DJ, c'est un rappeur. C'est un rappeur, ouais. Très bien. Voilà. Et bien, donc, un très très beau programme qui nous attend. Petite question, est-ce que vous avez déjà un artiste ou peut-être une œuvre coup de cœur sur la programmation qui est très très riche ? Alors c'est très difficile, et je pense qu'on a évidemment chacun notre sensibilité. C'est très difficile de nommer quelqu'un. C'est vrai que l'année dernière, Saro avait fait une très très forte impression avec. C'est lui qui avait réalisé l'affiche. Et cette année, on est content d'ailleurs de le voir revenir. On est content de voir Niki faire un mur, puisque c'était vraiment sa volonté. On a des artistes qui sont venus l'année dernière, qui ont aimé l'ambiance, qui ont pris un peu la température du festival, et qui nous ont clairement demandé de revenir cette année pour faire quelque chose avec un objectif. Donc ça fait vraiment plaisir. J'aurais beaucoup de mal à donner un nom. 40 artistes, ça fait beaucoup. 40 artistes, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Moi, je peux faire un petit teasing. C'est que moi, je sais que lors du vernissage, va être dévoilée une sculpture réalisée par Sven Rusty, donc un designer français qui a créé une sculpture pour l'événement. Il a collaboré avec 18 Concept, un autre artiste qui a personnalisé cette œuvre, et on la dévoilera lors du vernissage le lundi soir en leur présence. En ouverture, voilà, exactement. Le festival. Le Street Art Festival, donc, qui aura lieu du 2 au 6 mars dans le Val d'Arly. Et d'ailleurs, Radio Mont-Blanc sera en direct avec le studio mobile, avec Guillaume, la famille Radio Mont-Blanc. Donc le lundi 3 mars, on sera en direct pour inaugurer donc le festival. Merci Stanislas Tošić d'avoir été avec nous, directeur de l'Office de tourisme du Val d'Arly. Merci à vous. Merci Grégory Vera, donc fondateur de la galerie Papa Josette, qui sera donc sur le festival. Merci à vous deux. Merci. Merci.